Bonjour, nous allons résumer rapidement le Tanya de Shabbat et de dimanche. Donc, on avait au début du Père et du chapitre 7 de Igrot HaKodesh, nous avons mentionné que Dieu est appelé Chelkeinu, comme si qu'il était fait de partiellement. Alors nous avons posé une question que Dieu, a priori, c'est l'unité par excellence, et donc on peut pas diviser Dieu en parties. Alors, l'explication, elle est simple et rapide. La lumière de Dieu telle qu'elle est dans les mondes supérieurs, au-dessus du monde de Hatzilut, alors effectivement, elle est unique, elle n'est pas répartie en plusieurs parties. Non. Mais la lumière de Dieu, on va la faire descendre dans le monde. Maintenant, il y a 613 mitzvot, 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives. Chaque mitzvah fait descendre dans le monde une autre lumière. Vous savez, on dit que comme Dieu a voulu rendre méritant le peuple juif, il nous a donné beaucoup de mitzvot. Mais en réalité, méritant, c'est pas seulement le mot méritant, c'est raffiné. Parce que chaque mitzvah fait descendre une autre lumière de Dieu qui va raffiner le monde de façon différente. Maintenant, cette lumière, elle descend dans le monde et après, elle descend dans l'âme d'un juif. Et donc, dans chaque mitzvah même, il y a plein de détails. C'est pour ça qu'il y a la Mishnah, il y a la Gemara, il y a la Halacha, qui va nous dire comment faire chaque mitzvah, comment on fait une matzah, comment on fait un etrog, etc., etc. Et donc chaque mitzvah va faire descendre dans le monde une autre lumière. Et là, à ce moment-là, effectivement, cette lumière va se répartir en plusieurs niveaux. Il y a 613 différentes façons de faire descendre cette lumière dans le monde. Et chaque façon, la lumière, c'est une autre lumière. Et là, c'est pour ça qu'on dit Chelkenu, que Dieu est réparti en plusieurs parties. C'est une lumière qui va se dispatcher, qui va prendre une autre forme à chaque fois en fonction de la mitzvah et des détails de la mitzvah. Et quand est-ce qu'un juif, il peut essentiellement ressentir cette lumière divine qu'il a fait descendre dans le monde, et plus particulièrement dans son âme, alors cette lumière-là, il va pouvoir la ressentir essentiellement au moment de la prière. Quand il va prier comme il faut, il va pouvoir ressentir la divinité qu'il a fait descendre et qui a pénétré sa neshama. Voilà, c'était très court. On a dit en gros la nekuda. Donc chaque mitzvah fait descendre une autre facette de la lumière de Dieu dans le monde. Et donc il y a un autre raffinement. Et c'est à chaque fois un dévoilement différent qui va pénétrer le monde et notre neshama. Bezrat Hashem, nous continuerons demain.